Bienvenue dans les modules de cours consacrés au développement local. Aujourd'hui, l'évaluation d'un projet local ou l'évaluation d'une politique locale. Je vous propose dans un premier temps que nous définissions clairement et précisément le terme d'évaluation. Qu'est-ce que c'est qu'évaluer? C'est pas si simple et souvent on confond ce terme-là avec d'autres genres voisins que sont par exemple le contrôle ou l'audit. C'est pas la même chose. Nous entendrons par évaluation tout processus par lequel on formule un jugement de valeur sur un objet par la mise en relation de deux séries de données, d'une part des données qui sont de l'ordre des faits, elles relèvent de l'objet réel à évaluer, c'est le référé, et d'autre part des données qui sont de l'ordre de l'idéal, elles sont constituées d'attentes, d'intentions, de normes concernant le même objet, c'est le référent. Il existe plusieurs genres voisins avec lesquels on confond souvent l'évaluation. Il y a par exemple le contrôle. Le contrôle mesure l'écart entre un attendu et un rendu, mais il ne l'explique pas. Il est souvent mené a posteriori et de manière externe. Il y a des contrôles de régularité où l'on recherche le non-respect des procédures. Il y a aussi le contrôle de gestion où l'on recherche un écart entre une dépense et un rendement ou entre une cible attendue et une cible visée. Il y a aussi le bilan. Le bilan est une action ponctuelle mise en œuvre de manière interne, indépendamment de l'idée de sanction. Le bilan présente le chemin parcouru entre un projeté et un réalisé. C'est un inventaire général des éléments d'une situation. Et puis, il y a l'audit. L'audit est un regard extérieur méthodique. L'audit peut être financier ou organisationnel. Dans ce cas, il est centré sur l'appréciation de l'efficacité du modèle d'organisation et de gestion de l'entreprise. La valeur donnée au projet ou à la politique considérée est affectée par rapport à un système de référence. Ce système de référence peut être externe, c'est le cas de la mise en œuvre locale d'une politique nationale par exemple. Le projet sera dans ce cas observé à l'aune du référentiel de la politique nationale. Le référentiel peut être interne, c'est le cas d'un projet mis en place localement par des acteurs locaux. Ils se fixent leur référentiel en créant le projet. Et puis le référentiel peut également être mixte. C'est le cas de la plupart des projets partenariaux. Les partenaires vont s'agréger au projet pourvu de leur propre référentiel. Il peut être important de noter que chaque référentiel est fait de composants explicites et de composants implicites. Quelques points de vigilance s'imposent. L'évaluation est un jugement. C'est une opération de sujet, elle est non neutre, elle est impliquante. L'évaluation est simultanée au projet. C'est un processus continu intégré au management de projet. L'évaluation est une production de connaissances. Elle ne présuppose ni atout ni faiblesse. Elle n'est ni une instruction à charge, ni une instruction à décharge. Et enfin, l'évaluation est orientatrice de l'action. Elle vise une recherche de solutions face aux enjeux. Un suivi pointilliste des actions élémentaires conduit à une accumulation de données inexploitables qui peuvent masquer l'essentiel. Voici maintenant une petite liste de questions qu'il est utile de se poser avant de se lancer dans un programme d'évaluation. L'évaluation est souvent accolée à une démarche de projet. Eh bien, je vous propose de voir comment les deux s'articulent, projet et évaluation.
Il est utile de préciser les termes du schéma précédent. L'impact, c'est la relation entre une situation initiale et une situation finale. Interroger l'impact, c'est se demander par exemple en quoi l'action a fait évoluer la situation de référence, quels changements sont survenus, quels effets sont observés. La pertinence, c'est l'adéquation entre une situation initiale et les objectifs du projet. Interroger la pertinence, c'est se demander si c'était bien cette action qu'il fallait mener à ce moment, à cet endroit et dans ce contexte. Lorsque cette action a été décidée, est-ce qu'on a pensé qu'elle était pertinente? Et maintenant, qu'est-ce qu'on en pense? L'efficacité, c'est le rapport entre des objectifs et des résultats. Interroger l'efficacité, c'est par exemple se poser la question, les actions évaluées ont-elles atteint leur objectif? Les résultats sont-ils à la hauteur des objectifs? La cohérence, c'est l'adéquation entre des objectifs et des moyens. Interroger la cohérence, c'est se demander si on a mobilisé les bonnes personnes, les bons outils. Était-ce bien comme cela qu'il fallait s'y prendre? Enfin, l'efficience, c'est le rapport entre des moyens utilisés et des résultats obtenus. Avec les moyens dont nous disposons, aurions-nous pu obtenir plus de résultats? Certaines actions ont-elles été dévoreuses de moyens pour de maigres résultats? Évaluer finalement, c'est l'art de questionner l'action. Les questions à se poser doivent décliner les dimensions de l'évaluation de manière concrète et en lien avec la situation. Elles doivent correspondre, autant que faire se peut, aux objectifs opérationnels et stratégiques du projet. Les questions à se poser doivent également être claires et univoques. Leur traitement doit être faisable dans les délais et avec les moyens impartis. L'évaluation doit mobiliser une série d'acteurs, en voici une petite synthèse. À ce stade, quelques points de vigilance s'imposent. D'abord, il faut travailler au niveau des actions. Il faut partir des faits. Les faits, ce sont les opérations prévues, les opérations engagées, les moyens sollicités, les moyens mobilisés, les effets attendus, les effets constatés. Et puis, il faut vérifier la qualité des objectifs du projet. Ils doivent être concrets, limités dans le temps, et ils doivent rester sous le contrôle de ceux qui les mettent en œuvre. Si on veut mener une évaluation partagée, ce qui est souhaitable, il faut organiser la participation à l'évaluation. Tout ça peut passer par la création de référentiels communs et de coactions. Ça passe aussi par le pilotage. Le pilotage doit s'organiser autour de commissions de suivi et de groupes ad hoc. La communication des résultats ne doit pas non plus être laissée au hasard. La communication interne doit être sincère et validée à chaque échelon. Et puis, la communication externe doit, elle aussi, être validée. Elle doit être également ciblée et finalisée. Voici maintenant, en lien avec ce que l'on vient d'explorer ensemble, une nouvelle petite liste de questions utiles à se poser. Se lancer dans une démarche d'évaluation n'est pas si simple et il est parfois utile de planifier avec précision sa stratégie d'intervention.
voici une nouvelle liste de questions très utiles à se poser avant de s'engager. Je vous propose maintenant de découvrir quelques éléments en termes de tableaux et d'outils de suivi. Je vous propose qu'on revienne un instant sur les termes qui viennent d'être employés. Le critère. Le critère est un caractère ou une propriété d'un objet, personne ou chose, d'après lequel on porte un jugement d'appréciation. On doit pouvoir le déduire des objectifs. L'indicateur, quant à lui, c'est ce qui fait connaître l'existence ou le caractère précis de quelqu'un ou de quelque chose. On peut ajouter la modalité. La modalité, c'est la forme particulière sous laquelle se présente une chose ou un phénomène. Pour être pleinement opérationnel, un indicateur doit concentrer un certain nombre de qualités. La cohérence avec les questions posées, la disponibilité des informations en temps et en heure, la facilité à collecter et à compiler, l'adaptation du coût de collecte par rapport à l'importance de l'action, l'acceptabilité par les différentes parties impliquées, et enfin la fidélité aux critères concernés. Voici un exemple de tableau de suivi très simple qui peut être utilisé dans le cadre d'une démarche d'évaluation. Parmi les méthodes utilisables dans le cadre d'une démarche d'évaluation, on peut citer l'analyse documentaire, qui consiste en un recueil et en un traitement d'éléments préexistants. Il y a également le questionnaire, qui est un outil standardisé, testé et proposé à un échantillon prédéfini et destiné à un traitement statistique. Il y a aussi l'entretien. L'entretien est une discussion à partir d'une trame destinée à recueillir une représentation d'une situation. Et puis enfin, citons le focus group, qui est un regroupement hétérogène destiné à récolter des points de vue croisés sur une question donnée. Et voici pour finir une dernière liste de questions utiles à se poser. Lorsque vous aurez répondu à l'ensemble de ces listes de questions, eh bien je crois que vous serez prêt à vous lancer dans une démarche d'évaluation. Bon courage et à bientôt!